Cette image de Nicolás Maduro a fait le tour du monde. Le président vénézuélien déchu, inculpé pour narcoterrorisme à New York, est accusé de trafic de cocaïne depuis son pays vers les États-Unis. Mais que pèse réellement le Venezuela dans le trafic de drogue à l'échelle mondiale? Donald Trump l'a accusé plusieurs fois d'être un baron de la drogue. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. L'armée américaine a mené à plusieurs reprises des frappes contre des navires accusés de transporter de la drogue depuis le Venezuela. Le pays est pourtant loin d'être un acteur majeur du trafic de drogue arrivant sur le sol américain. Selon le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, c'est la Colombie qui produit le plus de cocaïne devant le Pérou et la Bolivie. Le Venezuela est cependant bien concerné par le trafic de cocaïne. En 2023, il se classait au 10e rang mondial en matière de quantité de cocaïne saisie. Il est davantage un pays de transit, comme d'autres, en Amérique latine. Pourtant, les flux de cocaïne en provenance du Venezuela en direction des États-Unis restent mineurs par rapport à ceux d'Équateur ou de Colombie. Mais la cocaïne n'est pas la seule drogue ciblée par Donald Trump. Il accuse Caracas de trafic de fentanyl, un opioïde de synthèse responsable d'une importante crise sanitaire aux États-Unis qui a provoqué des milliers de morts par overdose ces dernières années. Toujours selon l'ONU, c'est le Mexique et la Chine qui produisent la plus grande part de cette drogue. Désormais, c'est le rôle direct de Nicolás Maduro vis-à-vis des gangs sud-américains qu'il restera à éclairer par la justice américaine.